Pour les gens de Haut-Togo, la vie au Gabon ne peut pas venir d'ailleurs Que des bons goûts. que de Bongo. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il faut que les soient convaincus qu'ils sont des Gabonais comme tous les autres et que le discours aussi des gens change envers eux parce que il faut pas qu'ils soient doublement punis. Punis parce qu'ils sont instrumentalisés par des voyous et punis parce qu'ensuite les gens vont les assimiler à ces voyous. Donc il y a aussi ça qui doit changer aujourd'hui parce qu'il y a tout un mélange où les gens parlent mal de tous les Togovéens au nom de quelques petites personnes. Ils parlent même mal de toute une ethnie au nom de quelques petites Mais personnes alors que c'est ça le danger. c'est ça, c'est très dangereux. Donc il faut dire non à ça et une fois pour toutes dire aux Altogovéens que c'est pas des ennemis. Moi j'ai découvert récemment des coutumes du Haut-Togo qui méritent à être connues dans tout le Gabon. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient là-bas des... Comment ils appellent ça là? Il y a des espèces de leaders spirituels qui sont pas nombreux, qui sont les garants du déroulement de la société. Et c'est quelque chose où c'est des gens qui ont de la valeur. L'Enkani, voilà. L'Enkani, oui, il y en a, L'Enkani, par exemple, moi, quand j'ai découvert la notion de Nkani, je me suis dit, si vraiment on appliquait ce genre de principe ethnique à la plupart des ethnies du Gabon, si on profitait de ça, mais ça peut être intéressant parce que eux ils légifèrent, ils ont la sagesse, ils ont le dépôt, ils sont dépositaires de la sagesse, alors qu'il y a beaucoup d'ethnies dans certains pays, dans certaines provinces du Gabon qui n'ont même plus ces légataires traditionnels en fait. Non. Mais, quand les gens parlaient d'une Djobi, quel était vraiment le rôle d'une Djobi dans la société afro-vérienne? C'était pour garantir la confiance. Hum. Tu vois? Pour éviter que tu aies dit du mal de ton frère, par-ci par-là. Ce n'est pas la société secrète qui va te punir. Mais si tu vas dire du mal de moi, que quelqu'un, il va aller dire aux autres que si tu les fais comme ça, c'est le groupe qui va te jeter un sort. Ce D'accord. qu'on appelle le sort, au fur et à mesure qu'on t'isole, tu te sens mal à l'aise, tu dis, oh mon Dieu. Alors, donc, c'était une affaire de confiance. La parole donnée, tu ne dois pas aller faire n'importe quoi. C'était ce qu'on appelait chez les femmes le corps de garde. C'était le corps de garde où les jeunes, le petit garçon est venu écouter les grands-pères, les machins, quand leur parlait. Les femmes avaient une place. Donc, c'était l'envers. L'envers vous racontait comment la société le corps a Oui. évolué. Donc dans le Haut-Togo, certaines ethnies ont justement le Njobi. Oui, l'Indiobi, c'est ça. L'Indiobi, c'est ça, ça vous raconte les interdits. Comment vivre en société, comment vivre en communauté. Quand tu vas chez les autres, quel comportement tu dois avoir pour ne pas les déplaire. Tu vois? Ouais. Donc, est-ce que, justement, je vais raconter une anecdote, après on va passer peut-être à une autre question, Oui. c'est que quelqu'un m'a raconté récemment que à une époque ancienne, en fait, il s'est passé quelque chose dans le Haut-Togo et dans une ethnie en particulier, c'est que les gens couchaient avec les femmes des autres en brousse. Et donc, au bout d'un moment, les Nkani se sont retrouvés, ils se sont dit, mais il faut vraiment, on ne sait même plus qui est l'enfant de qui. Donc, c'est maintenant le plus vigoureux qui va trouver la femme de l'autre en brousse et qui finit par lui faire un enfant. Et après, on ne sait plus si c'est l'enfant du vrai mari ou bien bon. Donc, ils se sont retrouvés et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi dans la société un gars, ils ont dit dans la société qu'il fallait plus coucher la journée. Puisque c'est la journée que les gens vont en brousse. Donc, ils ont dit, la loi désormais, on ne couche plus, on ne fait plus de rapports sexuels la journée. Bon. Ils savaient que tout le monde ne va pas obéir. Parce qu'il y a des chauds lapins. Donc, il y a un des chauds lapins, lui, qui continuait à faire les affaires la journée en brousse avec les pauvres femmes. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont empoisonné secrètement. Et ils avaient l'antidote du poison. Là, c'est seulement les Nkani qui savaient ce qu'ils faisaient. Donc, le monsieur en question s'est retrouvé malade de chaud lapin. Ils ont réuni donc toute une assemblée pour lui faire parler donc dans les rites traditionnels. Parle, sinon tu vas mourir. Donc lui maintenant, il dit, bon, est-ce que tu as encore fait les rapports sexuels la journée? Oh oui, oh, j'ai fait. Ah, donc c'est à cause de ça que tu es malade. Vous voyez pourquoi c'est dangereux de faire les rapports sexuels la journée? Ils lui ont donné l'antidote du poison. Il a guéri. Donc à partir de là, les gens ont commencé à dire que, oh donc la fin là marche et ils ont arrêté de faire ça. Mais chez les femmes, c'est quoi? C'est le malade. Ouais. Quand tu es un malade, tu ne dois pas avoir les rapports sexuels le jour. Ouais. Tu
Tu ne dois pas avoir de sorte. C'est resté ancré dans ta tête. C'est rentré dans ta tête. Tu dis, si je fais, il va m'arriver un malheur. La peur du danger d'être malade, parce que si tu es malade, ce n'est pas n'importe qui va te soigner. On te dit, il n'y a que tel là qui connaît cette maladie-là. Mais là, c'est ça, c'est un tu vas aller là-bas, tu vas confesser. Je te dis, avant que je ne te soigne, voilà. Dis d'abord tout. Ce que tu as fait pour tomber là. Parce que tu as les mauvais esprits, que tu es parti faire l'enfant, tu as non, je vais faire l'amour avec madame, telle machin. Ah, c'est ça le problème. Tu payes ça, pour que ça D'accord. ne sorte pas. Tu vois. Alors, ça existait. C'est comme chez les Gallois et les Mana, le Ndjembe. C'était les mêmes. C'était pour éviter cette gangrène-là. D'accord. Cette gangrène. Est-ce que. Ouais. Juste pour finir, peut-être sur la situation actuelle, la question que moi je veux te poser, tu as assisté à la création du Haut Comité de la Résistance, le HCR. À la base de ce Haut Comité de la Résistance, il y a le fait que Mbabo Sola avait prêté serment et qui était devenu président de la République en parallèle de Bongo. Bon, c'était ça à la base. Donc tu as fréquenté des gens comme Oguli Gende et tous ces gens-là qui ont été des leaders dans ce HCR. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, ça aurait du sens qu'il y ait un gouvernement parallèle avec un président de la République, puisque Ping se réclame président de la République, qui soit président de ce gouvernement parallèle, au moment où justement aujourd'hui on a une vacance de pouvoir? Et quelles sont les leçons que toi tu tires de cette expérience? Quelles sont les choses que tu tires de cette expérience et qu'est-ce que toi tu en penses? Non, mais justement, quand j'étais au Gabon, j'avais eu une réunion avec pas mal de mes anciens amis de Bicheron, puis son Babesson était parti, on avait eu une réunion. On avait abordé cette question-là de la vacance, et quand il y a l'opposition, parce que c'était... Oui, attends, excuse-moi, oui, au Conseil de la Résistance, désolé, j'ai dit comité, oui, vas-y. C'était la faiblesse, tu vois. On avait créé au Conseil de la Résistance, ça c'est l'information-là, chez notre ami là, c'était Damas là. Je leur avais dit, c'est bien d'avoir ça, mais il faudrait que ça soit un gouvernement parallèle et que les gens apprennent à gérer le pays. Tu entends? On était là, on venait aux réunions, on écoutait avec des conseillers. C'était le même cas dans le Bicheron. On avait bureau exécutif, mais on n'avait pas de charge. Tu vois? Alors que là, il fallait constituer un gouvernement pour s'occuper de la gestion du pays. C'est-à-dire, si c'est dans l'amalgame, qui fait quoi? Tu vois? Il faut réfléchir sur l'économie. Il faut réfléchir. Ce n'est pas les discours comme le père de Frère est là. Le désordre entre lui et moi avait commencé tout le temps. École de cadeaux, machin cadeau, tout. On ne disait pas aux Gabonais comment on va faire l'école cadeau. On va faire l'école cadeau. Que voilà ce qui se passait dans la période coloniale. C'est l'État qui donnait des fournitures scolaires aux enfants, tout comme ça. Toujours machin cadeau. J'ai dit non, ça ne rentre pas. Le disque là est rayé. Mais j'ai dit non. On est là. À la conférence nationale, on avait dit le maximum de ministres, ça ne doit pas dépasser 32 par rapport à notre population. La période transitoire, on avait dit qu'il faut 18. Tout le monde qui l'avait dit. À Goulogué, tous étaient d'accord, mais quand ils avaient formé, ils étaient devenus à 26. J'avais dit, pour la période de transition, il faut 2 ministres par région. Ça ferait 18. C'était l'équilibre. Alors, aujourd'hui, ce que Ping peut faire, c'est pourquoi je dis le Haut Conseil. Il faut un Haut Conseil. Ce Haut Conseil va élire le Conseil de la République et le Haut Conseil lui-même doit pouvoir fonctionner. Parce que comme vous l'avez souligné la fois dernière, il y a un vide dans les provinces. L'opposition ne fait rien dans les provinces. On va toujours s'opposer aux élections. Mais même sans élection, il faudrait que l'opposition travaille. Qu'ils aient des plans de relèvement. Comment on va relever la situation? On vient comme ça, on n'a pas un programme de gouvernement, il n'y a rien. On ne peut pas faire la bonne gouvernance comme ça.
Donc, c'est maintenant qu'il faut travailler. Il faut sensibiliser les gens. Il faut responsabiliser l'opposition. Les gens doivent avoir des missions à aller faire auprès des populations. Donc une gouvernance participative. Donc c'est ce que j'appelle, on vient de parler du Haut-Togo. Mais il ne faudrait pas dire, puisqu'ils ont fait ça, on ne veut plus aller là-bas. Parce que ce n'est pas tout le Haut-Togo qui a voté, qui a fait ce magouille là. Il y a eu des voix qui sont venues de Brazzaville, on a payé les gens, mais il y a des gens qui veulent le changement. Mais il faut aller, il faut aller. Ils ne vont pas tuer. Il faudrait que les gens de l'opposition aillent discuter avec les populations à Togo. Bien sûr, j'ai des nouvelles qu'à présent, le Haut-Togo s'est encore vidé de ses populations. Tout le monde est à libre-vie. Donc, quand tu vas là-bas, mais allez quand même si c'est dans les campagnes, allez dire à ces gens de campagne que le Gabon n'appartient à personne. Le pétrole qui sort de là, le port Yanti, ça va dans les caisses du Gabon pour acheter, pour payer les fonctionnaires. L'uranium, aujourd'hui, on avait fait une affaire du Haut-Togo. À tel point, personne ne contrôlait. Les Français se sont abusés de nous, ils sont tout raflés. C'est vide. Il faudrait que les gens aillent. Que les gens aillent là-bas. Justement, comme on a parlé d'Acélé, qui était un peu machin comme ça, c'est le devoir d'Acélé. Dire à ses frères du Haut-Togo que nous ne sommes pas des particularités. Il n'y a pas un particulier. Nous sommes des Gabonais. Mais on milite dans les partis politiques, c'est tout à fait normal. Mais cela ne veut pas dire que nous ne faisons plus partie de ce pays. On veut rester à Togo-Veyen au sein du Gabon. Il faudrait que les gens aillent vers eux. On ne va pas les assimiler et effacer ce qu'ils sont. Ils ont fait scission. Non, ils n'ont pas fait scission. Ils ont été abusés. Oui. Ils ont été abusés. Et celle qui a contribué et qui a donné la force à ces ragots, c'est Mme Borantois. Puisque c'est elle qui a reconnu une élection illégale. Incompréhensible. C'est ce qu'ils doivent faire, l'opposition doit le faire, avec les gens de bonne volonté de l'autre parti, des autres partis. Tonton, j'aimerais te poser une question. Vu ce que tu connais du Haut-Togo et vu ce que tu connais du PDG, est-ce que tu penses que les gens du Haut-Togo qui ont les valeurs qu'on vient de dire, des valeurs sociales très fortes, est-ce que tu penses qu'ils savent comment les Bongos ont fait tout le temps en tuant des gens et autres pour s'imposer au pouvoir? Est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment au courant ou bien ils ne croient pas ou bien on ne leur dit pas la vérité? Parce que c'est aussi ça. Est-ce que tu penses qu'ils savent vraiment qu'il y a eu des meurtres qui ont été commis en leur nom pour que quelqu'un puisse être au pouvoir? Quand on parlait de tripatouillage avec Moumi Yakou, Bongo n'avait jamais téléphoné à Moumi Yakou pour lui dire d'avancer la virgule ou bien de reculer la virgule. Lui, il disait que je suis là pour que je puisse rester, il faudrait que Bongo reste au pouvoir. Puis attends, je serai une de ses mains droites. Et les autres ont fait ça. Parce que moi, j'ai eu à discuter avec Bongo. La Ligue était encore là. Le garçon était Songo, je crois que Songo est toujours dans l'armée. Quand il était dans le Togo. Mais le président Bongo me disait comme ça, il me dit, je dis, monsieur le président, on avait parlé du problème de l'Ambaréné. Parce qu'on appelait l'homme de l'Ambaréné. Je dis, monsieur le président, est-ce que vous vous rendez compte que les mets blancs, je viens, mets blancs, je parle, est-ce que c'est encore possible? J'aurais dit oui. Je dis non. Mais par exemple, à l'Ambaréné, on vous montre du doigt pour la dissuasion de Mbéné à Noto. Mais bon, il était clair avec moi. Il dit, mais ils étaient combien? Je dis, ils étaient 4. Ils sont les 4 autres. Je dis, ils sont dehors. Ils sont dehors. Mon Boki était même à la tête de la chaîne dehors. Pourquoi voulez-vous que je fasse disparaître Mbéné à Noto? Il dit non. Il y a des gens. C'est pourquoi il avait même dit un jour, dans une conférence, il a dit, vous me parlez de conseiller. C'est moi qui conseille mes conseillers.
Il avait dit, c'est moi qui conseille mes conseils. Il me dit, tous les jours, je reçois des gens, des rapporteurs, machin. Alors, je leur dis, si vous êtes mes amis, si quelqu'un veut me faire du mal, protégez-moi. Ah, ça. C'est à vous de me protéger. Je ne peux pas me battre avec tous les branches d'arbres du Gabon. Si vous trouvez quelqu'un qui me fait du mal, vous dites non, c'est mon ami, protégez-moi. Mais il y en a qui vont jusqu'à l'élimination, tu dis non. Non, je n'ai jamais dit à quelqu'un, va dans le quartier, va tuer tel. Il dit non. Ça, je peux vous le dire. Je n'ai jamais désigné que tel tuer le moi. Mais indirectement, il savait très bien que Mais quand bien il dit sûr. aux gens, Mais bien sûr. protégez-moi, ça veut dire faites par tous les moyens ce qu'il faut pour que nous tous on se maintienne au pouvoir. Donc il savait vraiment. Il a dit, si vous voyez que je suis menacé, et si vous êtes menacé à travers moi, ben, faites ce que vous devez faire. Donc ça veut dire que c'est vraiment les intérêts personnels Il dit, des gens qu'il mettait, qui challengeaient quoi en fait. Mais Genre, ouais. tu veux garder ton pain, ben tu sais ce qu'il faut Il faut faire faire. puisque son pain dépend de moi. ouais. Ouais, ouais. Il dit, c'est comme ça, et partout. Quand les gars de corps vont dans les quartiers taper les gens parce qu'ils ont dit, oh, bon, c'est un salaud, comme ça. Mais ils ne me disent pas que je vais frapper quelqu'un à Dalala parce qu'il a dit au représentant Bongo c'est qui. Il dit non. Je dis, mais oui, mais c'est votre nom qui est ça. Il dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dis, mais quand vous dites, on vous parle des généraux, vous dites, ah, à la fin, on n'a pas me donné de leçons. Ce sont mes généraux, c'est moi qui les nomme. Je dis, mais monsieur le président, ça passe mal. Quand vous dites, vous nommez les généraux, ils n'ont pas de passé militaire, ils n'ont rien. Tac, vous nommez, il y en a trop. Il y a plus de généraux que de machins. Lui, il dit, mais les gens, parce qu'ils aiment les honneurs. Quand tu veux les honneurs, mais je lui tenais, mais c'est légal. C'est le problème, ça. C'est pas mon problème. Et, Mais c'est moi qui gouverne. ouais. Et il y a aussi un fait que des auditeurs signalent, dont on a déjà parlé, parce que c'est important de le dire, que la famille Bongo a créé beaucoup de mal d'abord dans le Haut-Togo. Comme tu viens de dire tout à l'heure, les Altogovois ont souvent été abusés. Et donc est-ce que toi tu connais des exemples clairs de personnes qui ont été les premières victimes du système Bongo parce qu'ils ont voulu justement qu'il y ait l'unité nationale? D'abord, on n'a pas respecté la femme du Haut-Togo à partir de Madame Joséphine Bongo en créant des groupes d'animation. Les groupes d'azar, Mikonya, Konabeli, la femme était instrumentale. Parce que moi, je me rappelle la souffrance que cette femme-là endurait. Quand il y avait une visite officielle à Libreville, on les réveillait à 5 h du matin. On les transportait jusqu'à l'aéroport. Elles étaient là. Elles attendaient danser. Une fois on a fini, Senghor est arrivé, ou bien jusqu'à ont fini de danser, il n'y a plus de voiture pour les ramener. Il y en a qui partaient de l'aviation par le bord du mer pour aller, parce qu'il fallait arriver à Louis pour trouver le taxi. Le taxi n'allait pas tout librement à l'aéroport. C'était comme ça. Elles étaient dans la machin, tout le truc. Il y a bon, ça dansait, ça les dégradait. Et ce qui va aller plus loin, toutes ces femmes-là qui étaient dans le groupe d'animation étaient regardées. Madame Okumba de Kouaché, c'était la policière. Les femmes étaient tenues au respect de la volonté de cacique du parti. C'est-à-dire, si on vous dit, vous allez danser là-bas, tu dis à ta femme, non, cette fois-ci, on ne va pas, elle va se plaindre. Et là, ça retombe sur toi. Et ça retombe sur toi. À tel point que même, entre elles-mêmes dans le Haut-Togo, celles qui ne voulaient pas faire partie de ce groupe d'animation qui dit comment je vais aller avec tout le temps dans ce truc comme ça, les autres leur disent, si vous faites ça, on vous met et votre mari aussi. C'était même une affaire d'ascension sociale. Il
Il y a des hommes qui ont eu des places de ministre, machin, tout le temps. À partir de tel rencontre. Tu sors avec la femme qui est proche de tel pouvoir, toi-même on te met en haut parce que tu es le beau-fils. Mais ouais, Voilà, ok. ouais, ouais. Ou bien si ta femme a ouvert la chambre à un machin comme ça, il va dire, bon, celui-là, il est bien, alors Tu voilà. continues, ouais. Tu prends l'avantage social que ça te donne. Le problème s'est posé avec deux personnes qui ont vraiment bien montré ce que la soumission bête peut faire les choses, c'est Maïla et Yorima. Ah bon? Ça, quand ils ne sont pas allés raser les portes pour aller prier, te mettre à genoux, c'est pour maintenant la tortue. Ce sont les gens qu'on connaît. Il y en a qui ont vécu comme ça. Il y en a qui ont vécu comme ça. De ce qu'on appelle chez nous, à Mienne, hein, les Mengo. C'est-à-dire les gens qui sont comme ça, comment on appelle ce machin-là, le caméléon. Doucement, doucement, il va, ta. Comme lui-même le disait. Il y en a qui viennent tout le temps me demander, monsieur le président. Mais ça existait. Il y a quelqu'un comme ça, il faudrait aller tout. Et beaucoup, quand je viens de parler de bon matériel, on était étudiants, on était tout dans la joie et la féance.